Amore, vieni ballare adesso. Vieni, vieni, vieni. Je sais. I love you. Carino. Y a de la rumba dans l'air, le smoking de travers. Je te suis pas dans cette galère. Ta vie tu peux pas la refaire. Tu cherches des morceaux d'hier, pépère, dans des gravats d'avant-guerre. Casino c'est qu'un tas de pierres. Ta vie tu peux pas la refaire. Cet épisode vous est présenté par Jean-Michel Transition. « 27 mai 1941. Le cuirassé allemand le Bismarck est attaqué par 4 navires britanniques à 650 km des côtes françaises. Touché plus de 400 fois par des obus de tout calibre, il continue malgré tout de rester à flot. Alors que tout semble perdu, le commandant second Hans Hulse donne l'ordre aux hommes se trouvant dans les ponts inférieurs d'abandonner le navire. Il ordonne également aux machinistes d'ouvrir les portes étanches et de préparer des charges de démolition afin de couler son propre bâtiment. Et ce fut la fin du glorieux cuirassé qui emporte avec lui de nombreux marins. 3 ans plus tard, naissait Alain Souchon, l'homme qui allait bouleverser la vie de Crabane. Merci, Jean-Michel Transition. Vous allez sans doute trouver que mes chroniques n'ont ni queue ni tête, pas de chapeau, pas de braguette. Et vous aurez sans doute raison. Mais que voulez-vous? Je parle et j'écris avec mon cœur. Pardon, mais j'aimerais clarifier les choses. Je suis censé être la touche cynique de la chaîne. Enfin, il me semble. Oui. Et disons que je t'ai trouvé légèrement énervé lors de ta dernière chronique. Je ne vois pas de quoi tu parles. Imaginez maintenant ce qui va arriver à notre bande de cons. Con. Et il y en a encore un paquet. Ouais, Steven. Ceux qui disent le contraire s'en foutent, alliés. Et en même temps, je suis sur ma chaîne. Je prononce comme je veux. Pour quelqu'un qui écrit avec son cœur, je trouve ça limite, je trouve. Oui, ok. Je le ferai plus. Je confirme. Ok. J'en fais quoi? Rembobine. Il s'est passé quoi, là? À partir de là, je vais te laisser faire ta chronique avec une légère contrainte. Un petit cadeau pour te montrer que je n'ai pas l'intention de me laisser faire. Et si par la suite, tu t'avises encore d'essayer de me piquer mon rôle, eh ben tu sauras à quoi tu t'exposes. Pour le moment, à part me faire perdre mon temps, je ne vois pas à quoi je m'expose. Comme je vous l'expliquais avant d'être aussi honteusement interrompu, je parle et j'écris avec mon cœur. Et si je devais choisir un artiste qui m'a autant parlé au cœur, je choisirais sans doute Alain Souchon. Cet artiste m'a accompagné une bonne partie de mon histoire. Il a été, sans le savoir, à mes côtés durant les moments les plus importants de ma vie. Et pour toutes ces raisons, je suis sûr que je ne vais pas trop Ramer. pour écrire cet épisode. Ok, je vois. Vous êtes sur les Chroniques de Crabane, épisode 16, et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un des plus grands poètes et chanteurs français, j'ai nommé Alain Souchon. Oh, pas plus grand que Xavier Cugat, le roi du mambo. Tout le monde danse le mambo. Bon, 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 bon. Allez, Papa, c'est pas le moment. Les voisins risquent de nous voir. Cet épisode m'est venu comme une évidence. Je travaillais dans ma librairie, et puis... C'est fou, l'inspiration arrive quand je la cherche pas. Ma réaction quand je les écoute, bouge pas. Alors oui, j'écoute de tout. Toujours est-il que je ne me doutais de rien quand au milieu de mes livres, une chanson arriva à mes oreilles. Alors j'ai beau savoir que... Les cadeaux, on les retrouve aux belles places. Je suis toujours très ému de la réentendre et je me dis que Souchon, c'est... De l'amour encore et encore. Et que je tenais à lui dédier une chronique. Ok, c'est bon, j'ai compris. Tu t'excuses pour ton comportement? Je m'excuse pour mon comportement. Tu admets être moins charismatique que moi? Ça va aller? C'est bon.
La malédiction est levée. Mais méfie-toi. Comme je le disais, je tenais absolument à lui dédier une chronique. Alors juste une question comme ça, comment t'as fait? C'est une cassette magique? Non, c'est juste une cassette. Et pourquoi je me mettais à chanter alors? C'est moi qui fais le montage des chroniques. Ah ouais, évidemment. Bah du coup tu peux revenir en arrière alors. Si je vous parlais d'aventure, de magie, d'amitié et d'entraide, vous me répondriez certainement Harry Potter. Eh bien non. Oh la vache, mais c'est nul! Mais pas autant. Comme je le disais, je tenais absolument à lui dédier une chronique. En quelques souvenirs personnels, je vous invite à découvrir les chansons et la vie de ce grand artiste. Mon histoire avec Alain Souchon commença en 1990. Alors oui, j'arrive un petit peu tard, sachant que notre bon vieil Alain a déjà plus de 20 ans de carrière, mais que voulez-vous? Mieux vaut tard que jamais. J'ai 10 ans. Je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Et cette année 1990 fut un tournant pour moi sur le plan musical grâce à mon parrain qui me fit le plus beau des cadeaux. Une canne à pêche! Non, un Walkman cassette. Alors oui, pour les plus jeunes qui me suivent, on écoutait de la musique à l'époque sur ce genre de choses. Et on n'était jamais à court de crayon. J'ai 7 ans, et pourtant le souvenir est toujours bien ancré dans ma mémoire. Je suis dans ma chambre et je déballe avec curiosité le papier cadeau. Et que vois-je? Du rouge, du bleu, du vert, que vois-je? Des flocons blancs dans l'air. Non, un Walkman Sony accompagné de ma toute première cassette. Alain Souchon et son 3e album live, Nickel. Double disque d'or cette année-là en France avec plus de 200 000 exemplaires vendus. Et sacré meilleur album de l'année aux Victoires de la musique l'année suivante. Et encore aujourd'hui, je le considère comme un des meilleurs albums de tous les temps, au même titre que Wishmaster de Nightwish, Lollipop de Mika, Caribbean Dandy de Joey Starr et La fête au village des Musclés. Et pour preuve de cet attachement, j'ai encore et toujours la fameuse cassette que je me fis offrir il y a 34 ans par mon parrain. Merci encore Dario pour ce magnifique cadeau. Comment traiter un sujet aussi vaste? Sans doute cet épisode sera un peu plus sérieux et personnel que les précédents, mais que voulez-vous, il en faut pour tout le monde. Celui-là, très égoïstement, je le fais pour moi. J'aime profondément Alain Souchon et je vais tenter de vous le faire découvrir à travers 3 chansons qui ont marqué 3 périodes de ma vie. L'enfance, l'adolescence et l'âge adulte, si tant est qu'il y en ait une. Mais avant d'attaquer les chansons, je vais tenter de vous présenter Alain. Alanus en latin. Bonjour l'approche. Ouais, désolé, c'est mon côté je veux du cuir. Alain est né à Casablanca le 27 mai 1944. Comme Marorotte, tiens, sauf pour l'année bien sûr. Je vais m'arrêter là, sinon l'épisode va durer 1 heure. Et si vous voulez en apprendre plus sur Alain, je vous invite à lire cet excellent livre qui est paru chez l'Archipel, qui s'appelle Alain Souchon. C'est facile à retenir. Toujours en librairie, les cabonnets. Et maintenant, si vous le voulez bien, retour en enfance. Très jeune, j'ai eu conscience que je n'aurais pas la possibilité de vivre tout ce que j'imaginerais dans ma vie future. Soit par manque d'argent, de compétences, ou alors simplement par situation géographique ou temporelle. Je ne serai jamais pilote de chasse de la Première Guerre mondiale, par exemple. Cet état de fait est plutôt bien décrit dans une des chansons d'Alain Souchon, le Bagad de Lambiwé. Ma vie ne sera jamais tempête et rocher noir. Je suis moche en moustache, en laide sandales. Pour autant, je me suis jamais laissé abattre. Enfin, en tout cas, pas pour ça. Je ne porte que très rarement la moustache et les sandales très peu pour moi. Et pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, en effet, je ne serai jamais pilote de chasse de la Première Guerre mondiale. Mais des alternatives, il y en a. J'ai été soldat de la Grande Guerre grâce au théâtre. Wir werden von da oben beschossen. Genau, sie verstecken sich in den Ruinen der Engelbucht, so wie in den Reben. Et voler dans des biplans, c'est chaud, mais c'est possible. Et tout ça sans prendre le risque de finir comme ça. Voilà ce que Souchon a appris à l'enfant que j'ai été. Je ne réaliserai malheureusement pas tous mes rêves, mais je pourrai toujours tenter de les atteindre pour ne rien regretter quand le rideau tombera. Alors d'aucuns diraient que je n'ai pas quitté l'adolescence, et c'est sans doute vrai. Mais ne chipotons pas. L'adolescence, pour moi, fut de courte durée.
Elle fut tardive et courte, pas plus d'1 an. Elle représente une période de découverte et d'apprentissage, d'amour et de souffrance, de passion et de désillusion. Et cette période, une chanson la mélancolise. Ses premiers accords de guitare me renvoient instantanément dans un petit appartement à Guebwiller en charmante compagnie. J'ai toujours imaginé qu'elle venait des rives gauches de Paris. Car oui, elle venait de Paris, ma charmante compagnie. Cette histoire avait commencé par Je chante un baiser, et c'est fini par Port-Bail. Un jour tu te marres, un jour t'en auras marre, un jour bye bye. Et même si notre lien s'est brisé dans la douleur, je tenais à remercier la personne qui m'aura fait passer de l'adolescence à l'âge adulte. Je n'ai qu'un message pour elle. Thank you. Quel adulte suis-je? Vous le voyez à peu près une fois par mois et c'est pas Jojo. Mais ce n'est sans doute pas le plus important. Je me demande surtout quel adulte je tends à devenir. J'aimerais être de ces hommes qui sont ce qu'ils peuvent, assis sur le bord des fleuves, qui regardent s'en aller dans la mer les bouts de bois, les vieilles affaires, la beauté d'Ava Gardner. Être de ceux qui savent apprécier les belles choses et accepter le fait qu'elles finissent par s'évanouir dans les méandres du temps qui passe. Au final, la beauté d'Ava Gardner, il ne tient qu'à nous de la garder intacte au fond de nos cœurs. L'âge adulte, c'est accepter l'inéluctable. C'est prendre conscience que nous ne sommes pas éternels. Accepter de faire le deuil de la beauté d'Ava, c'est la meilleure chose à faire. Voilà ce que cette chanson m'a appris, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Pour résumer, Souchon, c'est un peu mon professeur Keating dans le cercle des poètes disparus. Dans ses chansons, et de manière détournée, Souchon m'a appris qu'il faut profiter de la vie et de toutes les belles choses qu'elle puisse me donner. Une sorte d'ambassadeur du Carpe Diem. Un Carpe Diem qui a beau être un peu cliché aujourd'hui, finalement il n'y a que ça qui compte. La vie c'est du théâtre et des souvenirs, et pour citer un grand homme, faites en sorte que votre vie soit spectaculaire. Sur ce, je vous laisse avec quelques souvenirs de théâtre. A très bientôt les crabounets, je vous aime. Et n'hésitez pas à vous abonner. C'est comme vous voulez. Désolé. Silence.